Ces préservatifs n'étaient pas à moi. Je les ai trouvés sous les tapis de yoga de Riley dans le placard de l'entrée, l'emballage déchiré, 9 sur 12. Des trucs de luxe, le genre qu'elle se plaignait que je n'achetais jamais parce qu'ils étaient plus agréables, disait-elle. Moi, toujours dans mes vêtements de travail, des copeaux de métal collés à mon jean. Je tenais le papier d'aluminium froissé comme une preuve de ma propre stupidité. 39 ans, et je jouais au mari fidèle pendant que ma femme collectionnait les capotes de luxe. La maison me paraissait différente, maintenant. Chaque bruit était amplifié. Le bourdonnement du frigo, les aboiements du chien du voisin, le grondement des trains de marchandises au loin qui m'endormaient depuis 15 ans. J'ai bâti cette vie de mes propres mains, littéralement. Installé chaque lumière, peint chaque mur, réparé chaque fuite. Riley se moquait de moi en disant que j'étais plus doué avec les outils qu'avec les mots. Elle ne plaisantait plus, maintenant. J'ai fourré les préservatifs dans la poche de ma veste et je suis allé à la cuisine. Riley se tenait au comptoir, dos à moi, le nez sur son téléphone. Ses cheveux auburn captaient la lumière de fin d'après-midi à travers la fenêtre que j'avais remplacée au printemps dernier. Elle portait ses leggings hors de prix qui allongeaient ses jambes à l'infini, ce qu'elle avait commencé à porter pour aller bosser au studio de yoga. « Ta journée s'est bien passée ?» ai-je demandé, tâtant le terrain. « Ça va. » Elle n'a pas levé les yeux. Martha remplace les cours du soir cette semaine. Une histoire de famille. Martha? La partenaire de Riley dans l'ouverture du studio il y a 3 ans. Celle qui était censée aider Riley à se trouver avec la méditation et les cures de jus. Celle qui ne m'avait jamais regardé dans les yeux les quelques fois où on s'était croisés. C'est sympa de sa part, ai-je dit, regardant les pouces de Riley voler sur l'écran. Tu fais quoi? Rien, juste Instagram. Elle a fini par me jeter un coup d'œil, et j'ai vu quelque chose traverser son visage. De l'agacement, peut-être, ou de la culpabilité. T'es rentré tôt. Le chef d'équipe nous a renvoyés. La machine est tombée en panne. J'ai ouvert le frigo, plus pour faire quelque chose que parce que j'avais faim. Tu veux que je prépare le dîner? J'ai déjà mangé. Elle a posé son téléphone écran contre le comptoir. Une salade au studio? Encore un mensonge. J'étais passé devant le studio en rentrant du boulot, un détour que je prenais de plus en plus souvent ces derniers temps, même si je ne me l'étais pas avoué avant maintenant. Les lumières étaient éteintes, le parking vide, à part quelques voitures des commerces voisins. Je vais peut-être sortir ce soir, a dit Riley, d'une voix trop désinvolte. Maya m'a invité dans ce nouveau bar du centre-ville. Celui avec le toit terrasse. Maya, la belle-sœur de Riley, mariée au frère de Riley. Une femme qui ne m'avait jamais particulièrement aimé, qui avait glissé des petites remarques sur le fait que Riley s'était casé quand on s'est marié. Maya, qui avait divorcé 2 fois et qui semblait penser que le mariage était temporaire. Ça a l'air sympa, ai-je dit en refermant le frigo. C'est quel bar? Je ne me souviens plus du nom. C'est sur la 3e rue, je crois. Elle regardait de nouveau son téléphone, mais l'écran était noir. Ça ne te dérange pas, j'espère? Pourquoi ça me dérangerait? Elle a haussé les épaules. T'as tellement bossé ces derniers temps, je me suis dit que t'aurais peut-être envie de passer du temps ensemble. La cruauté désinvolte de ses paroles m'a frappé de plein fouet. Riley savait que je faisais des heures supplémentaires pour économiser pour les vacances dont elle rêvait. 2 semaines au Costa Rica. Une histoire de se reconnecter avec la nature. Je me cassais le dos à la casse, je rentrais crevé et couvert de taches de rouille pendant qu'elle faisait, je ne sais pas quoi. Je vais probablement juste regarder le match, ai-je dit. D'accord. Elle a attrapé son téléphone et s'est dirigée vers la chambre. Je vais prendre une douche. J'ai écouté ses pas dans l'escalier, j'ai attendu que la porte de la salle de bain se referme, puis j'ai sorti mon propre téléphone. Il m'a fallu moins de 30 secondes pour confirmer ce que je savais déjà. Il n'y avait pas de nouveau bar sur la 3e rue. Le seul bar avec un toit terrasse en ville était sur la 5e rue, et il était là depuis 2 ans. La douche a commencé. Je suis allé à la fenêtre du salon et j'ai regardé la rue où j'habitais depuis 15 ans. La maison des Henderson en face avait besoin de nouveaux volets. La clôture des Kowalski penchait depuis la dernière tempête. Des problèmes normaux. Des problèmes réparables. J'ai sorti les préservatifs et je les ai regardés de nouveau. Très grande taille. La taille de Jessie, pas la mienne. Mon cousin Jessie, celui qui avait toujours été plus grand, plus beau, plus sûr de lui.
Celui qui avait transformé un diplôme de commerce d'un community college en une série d'entreprises de plus en plus prospères. D'abord un food truck, puis un traiteur, maintenant une espèce de truc de conseil en réseaux sociaux que je n'ai jamais compris. Jessie, qui s'était pointée à notre dernier barbecue familial avec une montre qui coûtait plus cher que ce que je gagnais en un mois, parlant de son nouvel appartement au centre-ville et de ses projets de bouleverser le monde des influenceurs. Jessie, qui avait toujours regardé Riley comme si elle était un prix qu'il m'avait laissé gagner pour le moment. J'ai entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir à l'étage. La voix de Riley flottait en bas, elle parlait au téléphone. Je n'arrivais pas à distinguer les mots, mais le ton avait changé, plus léger, plus enthousiaste que je ne l'avais entendu depuis des mois. Mon téléphone vibra. Un texto de Louis, mon collègue, j'ai vu la voiture de ta femme au parking du Marriott aujourd'hui. Tout va bien? Le Marriott du centre-ville, à 3 pâtés de maison de l'appartement de Jessie. Je répondis, merci. Oui, tout va bien. Mais rien n'allait. Plus rien n'allait depuis des mois, peut-être même plus. J'étais tellement occupé à travailler, tellement concentré à subvenir aux besoins, à réparer les choses, à être le mari fiable, que j'avais raté les signes. Ou peut-être que je les avais vus et que j'avais choisi de les ignorer. Riley descendit les escaliers, vêtue d'une robe noire que je ne lui avais jamais vue. Elle était courte, d'allure coûteuse, le genre de choses qu'elle disait autrefois être de trop pour une petite ville. Son maquillage était plus prononcé que d'habitude, ses lèvres d'un rouge foncé qui lui donnaient l'air d'une autre personne. « Tu es très belle, dis-je. »« Merci. » Elle attrapa son sac sur le comptoir, vérifia de nouveau son téléphone. « Je serai probablement en retard. »« Ne m'attends pas. »« Riley ?» Je m'arrêtai, la main sur la poignée de la porte. « Oui. Je t'aime. » Le silence plana, bien trop long. « Je t'aime aussi, Danny. » La porte claqua, et je me retrouvai seul avec la vérité. Je me laissai tomber sur le canapé et allumer mon ordinateur portable. Il me fallut 45 minutes pour trouver ce que je cherchais. Le compte Instagram de Jessie était public, une erreur qu'il paierait plus tard. Les photos remontaient à 6 mois, un condensé de son parcours de découverte de soi et de construction de liens authentiques. Mais les commentaires? C'est là que se trouvait la vraie histoire. Le nom d'utilisateur de Riley apparaissait bien trop souvent, toujours avec des émojis cœur et des blagues privées. Du flirt numérique, de celui qui vit dans la zone grise entre amis et autre chose. Je fis des captures d'écran de tout. Ensuite, nouvelle fenêtre du navigateur. Il était temps de me renseigner sur les détectives privés. Pas parce que j'avais besoin de preuves, j'en avais plus qu'assez. Mais j'avais besoin de connaître les règles du jeu auquel j'allais jouer. Le site web du premier détective privé affichait une citation de Sun Tzu, « Toute guerre est basée sur la tromperie ». J'avais été trompé assez longtemps. Mon téléphone vibra. Louis encore. « Eh, mec, dit-il. T'es sûr que ça va? T'avais l'air bizarre dans ton texto. » Ça va. Je réfléchis, c'est tout. À quoi? Je jetai un coup d'œil autour du salon. La table basse que Riley et moi avions choisie ensemble. L'étagère que j'avais construite pour son anniversaire. La photo de notre mariage encadré, tous les deux souriant comme si on avait gagné le gros lot. À des changements, dis-je. Le changement, c'est bien, hermano. Parfois, faut secouer le cocotier. Ouais, dis-je. Parfois, faut bien. Je raccrochai et retournai à mon ordinateur portable. Les tarifs du détective privé étaient raisonnables. 75 $ de l'heure, plus les frais. Je pouvais me le permettre pendant quelques semaines, peut-être plus longtemps si je renonçais au voyage au Costa Rica. Mais en regardant le formulaire de contact, je réalisais quelque chose. Je n'avais pas besoin d'un détective privé. J'avais besoin de toute autre chose. J'avais besoin de devenir quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, je me suis mis en arrêt maladie pour la première fois en 3 ans. Riley était rentrée discrètement à 2 heures du matin, se glissant dans le lit comme si elle essayait de ne pas réveiller les morts. Elle sentait l'eau de Cologne chère et la culpabilité. Maintenant, elle était au studio, à donner son cours du jeudi matin, faisant semblant d'être la femme que j'avais épousée. J'avais 4 heures pour commencer mon éducation. Je suis allé à la bibliothèque municipale et j'ai passé la matinée à lire sur les techniques de surveillance, l'ingénierie sociale et ce qu'Internet appelait la collecte de renseignements stratégiques. Les termes étaient sophistiqués, mais les idées étaient simples.
Les gens laissaient des empreintes numériques partout. Ils faisaient des erreurs, ils devenaient paresseux. Riley était devenue très paresseuse. À midi, j'avais un plan. Pas un fantasme de vengeance. Quelque chose de plus concret. Une méthode systématique pour recueillir des informations, évaluer la profondeur de cette histoire et décider de ce que je ferai ensuite. J'ai commencé par les réseaux sociaux de Jessie. Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, il dressait le portrait d'un type qui n'avait jamais appris à être prudent. Il publiait sa localisation tout le temps, taguait ses amis et ses collègues, partageait des photos de son appartement, de sa voiture, de ses restaurants préférés. Et, plus important encore, il partageait des photos de Riley. Pas de manière flagrante, rien qui ne crie liaison. Mais je connaissais les bijoux de Riley, ses vêtements, ses habitudes. La femme à l'arrière-plan du poste de déjeuner décontracté de Jessie il y a 2 semaines? Elle portait le collier de la grand-mère de Riley. La main qui tendait la main vers un verre de vin dans sa story à la santé du jeudi? La bague de Riley, celle que sa mère lui avait donnée. Il ne faisait même plus d'efforts. J'ai fait des captures d'écran de tout, je les ai organisées par date et je les ai enregistrées dans un dossier intitulé « Recherche ». Ensuite, j'ai créé une chronologie. Premier indice de leur connexion, il y a 8 mois. Première fois qu'ils se sont retrouvés seuls, il y a 6 mois. Premier signe d'intimité entre eux, il y a 3 mois. Il y a 3 mois, Riley a commencé à travailler tard plus souvent. Il y a 3 mois, elle a commencé à critiquer mon physique, mon travail, mon ambition. Il y a 3 mois, elle a cessé de me toucher. La chronologie racontait l'histoire de quelqu'un qui s'éloignait lentement, construisant une voie d'évacuation tout en faisant semblant d'être marié. J'étais encore à la bibliothèque quand mon téléphone a vibré. Un texto de Riley. Encore du travail tard ce soir. Réunion client pour le nouvel emplacement. J'ai basculé sur le compte Instagram de Jessie. Sa dernière story, postée il y a 30 minutes, le montrait dans un restaurant du centre-ville. Dîner d'affaires avec mon entrepreneur préféré, disait la légende. Le mensonge était tellement désinvolte, tellement naturel, que ça aurait pu être impressionnant si ça n'était pas en train de foutre ma vie en l'air. J'ai refermé l'ordinateur et suis rentré. La maison me paraissait différente maintenant. Plus une maison, mais un décor de théâtre pour une pièce dans laquelle on m'avait piégé depuis des mois. J'ai fait le tour des pièces, en voyant tout d'un œil nouveau. La chambre où Riley avait ourdi son plan d'évasion. La cuisine où elle m'avait menti en face. Le salon où j'étais resté assis comme un con, à me soucier du prêt immobilier et des vacances, pendant que ma femme passait des auditions pour une nouvelle vie. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai conduit jusqu'au restaurant où Jessie avait posté sa story. Je ne suis pas entré. Je suis juste resté assis dans mon pick-up sur le parking, à surveiller l'entrée. À 20h47, ils sont sortis ensemble. Riley portait la même robe noire que la veille, mais elle avait changé de coiffure. Plus courte, plus lisse. Jessie avait sa main dans son dos, la guidant vers une BMW argentée que je n'avais jamais vue. Ils ne se sont pas embrassés pour se dire au revoir. Ils n'en avaient pas besoin. L'intimité se voyait dans leur façon de se déplacer ensemble. La façon dont Riley s'appuyait contre lui quand il lui murmurait quelque chose à l'oreille. La façon dont elle riait. Un son que je n'avais pas entendu depuis des mois. Je les ai suivis jusqu'à l'immeuble de Jessie. La voiture de Riley était déjà dans le garage. C'était prévu, sans aucun doute. Ils étaient venus séparément pour maintenir l'illusion d'une réunion d'affaires. Je suis resté assis dans le noir pendant 1 heure, à regarder la fenêtre de Jessie. Finalement, la lumière s'est éteinte. Je suis rentré et me suis juste assis dans mon allée, à fixer la maison que j'avais achetée pour une femme qui couchait avec un autre homme. Ce soir-là, j'ai décidé que les choses allaient changer. Je n'allais pas les confronter. Pas d'avocat, pas de papier de divorce. Rien des classiques du mari trompé. J'avais autre chose en tête. J'allais leur faire regretter de s'être rencontrés. Le lendemain matin, ma nouvelle vie a commencé. D'abord, la banque. Riley et moi avions nos propres comptes courants, mais un compte d'épargne commun pour les grosses dépenses. J'ai viré la moitié de l'argent sur mon compte. Techniquement, c'était mon droit en tant que titulaire conjoint du compte. Totalement légal. Ensuite, j'ai trouvé un garde-meuble en dehors de la ville et j'ai loué un box à mon nom. Payé en liquide, sans question.
J'ai passé l'après-midi à déménager des trucs que je ne voulais pas que Riley trouve. Mon ordinateur portable, des papiers importants et les preuves que j'avais collectées. Le soir, j'avais un endroit sûr. La phase 2 commencerait la semaine suivante. J'ai commencé par enquêter sur les affaires de Jessie. Son truc de consultant reposait entièrement sur sa marque personnelle. Succès, authenticité, sagesse, voilà l'image. Il avait 15 000 abonnés sur Instagram, pas énorme, mais fidèle. Il s'y était consacré pendant 2 ans. Son ego était son point faible. Chaque post était le même, Jessie l'homme qui s'est fait tout seul, Jessie le mentor, Jessie qui connaissait le secret de la réussite. Il adorait l'attention, les commentaires, les partages. Les réseaux sociaux étaient sa drogue. J'ai créé un faux compte, Travis, un jeune type inspiré par Jessie. Travis a commencé à commenter les posts de Jessie, à poser des questions intelligentes, à parler de ses propres difficultés à démarrer une entreprise. Jessie a gobé ça tout cru. Il a même suivi Travis en retour. En une semaine, Travis était dans le fan club en ligne de Jessie. 2 semaines plus tard, Jessie partageait des choses personnelles. Ses problèmes, ses peurs, ses projets d'avenir, y compris de grands changements qu'il envisageait. J'ai tout sauvegardé. Pendant ce temps, je faisais aussi des changements. J'ai commencé à aller à la salle de sport. Pas le club de yoga chic de Riley, mais une vraie salle de musculation où les gens venaient se défoncer. J'ai commencé à lire des livres sur les affaires, des biographies de types qui avaient surmonté des épreuves et construit quelque chose. J'ai aussi commencé à suivre Riley, pas à la filmer, ce serait trop évident, mais à observer ses habitudes. Elle disait qu'elle travaillait tard 3 soirs par semaine, mais le studio fermait à 9 heures. Elle disait qu'elle avait des stages de yoga le week-end, mais j'ai vérifié sur les sites web. La moitié des stages n'étaient pas réels. Elle ne se donnait même plus la peine de rendre ses mensonges crédibles. 3 semaines après le début de ma nouvelle routine, j'ai eu mon premier coup de chance. J'étais à la salle de sport quand j'ai entendu 2 types parler d'un influenceur local qui faisait le buzz. L'un d'eux a prononcé le nom de Jessie et a mentionné une histoire de drama familial. J'ai attendu qu'ils aient fini, puis je me suis présenté. Le type qui avait mentionné Jessie s'appelait Tony, et il travaillait dans une agence de marketing locale. Il connaissait Jessie professionnellement. Ils avaient travaillé ensemble sur quelques campagnes. Il est talentueux, a dit Tony, mais il a la réputation d'être compliqué, surtout avec les femmes. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé. Disons qu'il n'est pas doué pour séparer sa vie privée de son travail. Il y avait eu des histoires avec son ex. Elle bossait pour un de ses clients. Quand ça a foiré, ça a vraiment dégénéré. J'ai mis ça de côté et j'ai continué mes exercices. Mais Tony n'en avait pas fini. En fait, qu'il a dit, j'ai entendu dire qu'il voyait quelqu'un d'autre. Une femme mariée. Ça cause des problèmes avec sa famille. J'ai gardé le visage impassible. Des problèmes, que j'ai demandé. Ouais. Apparemment, c'est la femme de son cousin ou un truc comme ça. Un vrai feuilleton. Son cousin n'est pas au courant, mais ça commence à se savoir. Ces trucs-là finissent toujours par éclater. J'ai remercié Tony et je suis parti. Sur le parking, je me suis assis dans mon pick-up, en réfléchissant. Riley et Jessie n'étaient pas aussi discrets qu'ils le pensaient. Les gens parlaient. Ça m'a donné une idée. J'ai passé le week-end à creuser des infos sur l'ex de Jessie. Elle s'appelait Maya Carlis, et elle était exactement comme je l'imaginais. Intelligente, attirante, brillante. Elle possédait une petite agence de marketing et avait la réputation d'être dure mais juste. Plus important encore, elle détestait Jessie. J'ai trouvé le site web de son entreprise et j'ai lu son blog. Elle écrivait sur l'entrepreneuriat, comment surmonter les obstacles et être authentique dans le monde des affaires. Son écriture était percutante, intelligente et parfois amère, surtout quand elle parlait des gens qui utilisaient leurs relations pour avancer. Le lundi, j'ai appelé son bureau et j'ai pris rendez-vous. « Que puis-je faire pour vous, monsieur Wexler ?» a demandé Maya quand je suis arrivé dans son bureau. Elle était plus petite que je l'imaginais, mais elle avait une présence. Cheveux courts et foncés, et des yeux qui semblaient me transpercer. « Je crois qu'on a un problème en commun, » que j'ai dit. « Et quel est-il » ? Jessie Wexler. Son visage n'a pas changé, mais j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. « Je ne suis pas sûr de vous suivre. » Il couche avec ma femme, que j'ai dit. Ça dure depuis,
Genre, 6 mois. Vous voyez le truc, non? Maya s'est adossée à son fauteuil. Pourquoi vous me racontez ça? Parce que vous le connaissez mieux que personne, je pense. Et peut-être que vous seriez intéressé à m'aider à faire quelque chose. Quelque chose comme quoi? J'ai fait glisser un dossier sur la table. Des preuves. Des copies, toutes classées. Je ne cherche pas à me venger. Je cherche la justice. Maya a ouvert le dossier, a parcouru les pages. Des captures d'écran de réseaux sociaux, une chronologie de mensonges. Des additions de restaurants, des notes d'hôtel. C'était complet. Indéniable. Brutal. C'est du beau boulot, qu'elle a dit, finalement. Vraiment complet, que j'ai dit. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi? Des informations. Des éclaircissements. Peut-être des conseils de pro. Sur quoi? Comment démolir la réputation de quelqu'un sans enfreindre la loi? Maya a refermé le dossier, m'a fixé longuement. Jessie m'a arnaqué, qu'elle a dit. Il s'est servi de moi pour mes clients, puis il m'a largué une fois qu'il en avait fini. Mais je suis passé à autre chose. J'ai construit quelque chose de mieux. J'ai l'intention de construire quelque chose de mieux, moi aussi. Ça ressemblerait à quoi? Je lui ai expliqué mon plan. Pas tous les détails, juste les grandes lignes. L'effondrement progressif de la carrière de Jessie, la révélation de la façon dont il utilisait les femmes, l'orchestration de sa chute publique. Et votre femme? Elle a fait son choix. Elle assumera les conséquences. Maya est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a souri, le premier vrai sourire que je lui voyais. Je ne peux pas m'impliquer directement, qu'elle a dit, mais je pourrais peut-être vous donner quelques infos. Officieusement, bien sûr. Bien sûr. Toute l'entreprise de Jessie repose sur la confiance. Les gens le paient pour gérer leur image en ligne, construire leur marque. Si cette confiance disparaît, son entreprise disparaît avec elle. Exactement. Et Jessie, sans son entreprise, n'est qu'un type qui aime les choses chères qu'il ne peut pas se payer. J'ai quitté le bureau de Maya en connaissant mieux ma cible. Jessie n'était pas juste un type qui couchait avec ma femme. Il avait bâti toute sa vie sur des mensonges et en utilisant les gens. Il l'avait déjà fait, et il le referait si personne ne l'arrêtait. Ce soir-là, j'ai commencé la phase 3. Je me suis attaqué au plus gros client de Jessie, une chaîne de restaurants locale. En utilisant mon personnage de Travis, j'ai commencé à suivre le travail de Jessie pour eux. Des posts paresseux, du contenu recyclé. Des chiffres d'engagement bidons. Aucune stratégie réelle. J'ai tout mis dans un rapport et je l'ai envoyé au propriétaire, anonymement. Pas d'accusation. Juste les faits. Je les ai laissés tirer leurs propres conclusions. La réaction a été rapide. En 3 jours, les posts de Jessie pour le restaurant avaient disparu. Une semaine plus tard, il a posté un truc vague sur de nouvelles directions et se concentrait sur les clients principaux. Il avait perdu son plus gros chèque. Mais je ne faisais que commencer. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai fait la même chose avec 3 autres clients de Jessie. Je leur ai montré le mauvais travail, je les ai laissés décider. À chaque fois, même résultat. Jessie a perdu le contrat. À la fin du mois, ses revenus avaient baissé de 60%. Riley l'a remarqué avant Jessie. Elle a commencé à parler de son stress, de son emploi du temps chargé, de la nécessité pour lui de se recentrer. Elle mentait toujours sur où elle allait, mais les mensonges devenaient plus gros, plus désespérés. J'ai fait l'idiot. Pendant ce temps, je changeais les choses, moi aussi. J'ai perdu 7 kilos à la salle, j'ai acheté de nouveaux vêtements. Pas chers, mais mieux coupés, plus modernes. Je lisais des livres sur le business, je suivais des cours en ligne sur le marketing digital. J'ai même créé un compte Instagram, en postant des photos de mon travail du métal et de mes séances de sport. Rien d'ostentatoire, juste pour montrer que je pouvais changer et évoluer. Riley ne l'a pas vu. Trop occupé par sa double vie pour remarquer la transformation de son mari. C'était sa deuxième erreur. La première, c'était de me sous-estimer. L'explosion a eu lieu un jeudi soir d'octobre. J'étais dans le garage, en train de travailler sur une sculpture en métal, quand j'ai entendu la voiture de Riley. Elle est entrée avec cette fausse bonne humeur qui annonçait un mensonge. « Salut, mon cœur » dit-elle en m'embrassant sur la joue. « Ta journée s'est bien passée ?»
Bien. Et toi? Chargé. Martha et moi, on prépare une nouvelle série d'ateliers. Ça va être génial. J'ai posé mes outils et je les regardais. Quel genre d'atelier? Du yoga en couple. Tu sais, pour renforcer la confiance et la communication par le mouvement. L'ironie était presque drôle. Ça a l'air intéressant. On pense lancer ça le mois prochain. Beaucoup de préparatifs. J'imagine. Riley a étudié mon visage, à la recherche de quelque chose. Elle ne l'a pas trouvé, parce que je n'étais plus suspicieux. J'étais certain. Il se peut que je finisse tard. Encore quelques soirs cette semaine, dit-elle. Faut tout organiser. Pas de problème. J'ai de quoi m'occuper. Elle a acquiescé et est montée. J'ai attendu que la douche démarre, puis j'ai vérifié l'Instagram de Jessie. Sa dernière publication datait d'1 heure, un verre de whisky avec la légende, parfois, il faut se détendre après une longue journée. L'arrière-plan était le bar de l'hôtel Marriott, sans aucun doute. J'ai rangé mon téléphone et je suis retourné au travail. La sculpture était un enchevêtrement de métal qui ressemblait à du chaos sous un certain angle, mais révélait un motif clair sous un autre. J'y travaillais depuis des semaines, presque fini. Comme mon plan, d'ailleurs. Le lendemain matin, j'ai décidé d'accélérer les choses. J'ai encore appelé pour me faire porter pâle au boulot, mais cette fois, j'avais une raison. J'ai conduit jusqu'au Marriott et je me suis garé là où je pouvais voir l'entrée. Puis j'ai attendu. À 11h30, la voiture de Riley s'est garée dans le parking. À 11h45, la BMW de Jessie a suivi. Il devenait négligent. Ou peut-être juste désespéré. J'ai attendu encore un quart d'heure, puis je suis entré. Le bar de l'hôtel était presque vide. Juste quelques hommes d'affaires, un couple de touristes. J'ai pris un café et me suis assis là où je pouvais voir l'ascenseur. Si Riley et Jessie descendaient, je les repérerais. Ils ne sont pas descendus. Ils étaient dans la chambre de Jessie, ou dans une chambre qu'il avait louée. Quoi qu'il en soit, ils prenaient des risques. J'ai fini mon café et je suis parti, mais je me suis arrêté à la réception d'abord. Excusez-moi, ai-je dit au réceptionniste. Ma femme a oublié son téléphone au bar hier. Riley Wexler? Elle a dit qu'elle l'avait peut-être oublié après une réunion de travail. Le réceptionniste a vérifié son ordinateur. Je ne vois aucune réunion prévue hier, monsieur. Vous êtes sûr qu'elle était là? Peut-être aujourd'hui? Elle rencontrait un client pour une question d'organisation d'événements. Nous n'avons aucun événement prévu aujourd'hui non plus, mais je peux vérifier auprès du restaurant si vous le souhaitez. C'est bon, ai-je répondu. Je lui en parlerai. Je me suis éloigné en sachant ce que je savais déjà. Riley et Jessie ne se rencontraient pas pour le travail. C'était pratique, anonyme, sûr. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient. Cet après-midi-là, je suis passé à l'étape suivante. J'avais tissé des liens avec les collègues de Jessie, pas en tant que Danny Wexler, mais en tant que Travis, le pseudo-entrepreneur qui suivait la carrière de Jessie. Travis était un habitué des commentaires de Jessie, et Jessie avait commencé à répondre davantage. Il était temps d'en profiter. J'ai envoyé un message privé à Jessie en tant que Travis, « Salut mec, j'ai entendu dire par des amis que tu traversais une période familiale difficile. Si tu as besoin de quelqu'un à qui parler qui n'est pas impliqué, je suis là. » Jessie a répondu dans l'heure. Merci, Travis. Ouais, c'est compliqué. Les histoires de famille, c'est toujours le bazar. Tu veux qu'on prenne un café un de ces jours? Je suis en ville la semaine prochaine, en fait. Ça me dit bien. J'aurais besoin d'un regard neutre sur certaines choses. Nous avons convenu d'un rendez-vous dans un café du centre-ville. 5 jours pour préparer la performance de ma vie. Je les ai passés à étudier Jessie, ses mouvements, sa façon de parler, ce qui le mettait en colère. J'ai regardé des vidéos de lui en train de faire des présentations, j'ai lu des interviews, j'ai épluché ses réseaux sociaux à la recherche d'indices. Jessie était complexé. Sous la confiance, il avait besoin d'éloges, surtout de la part des jeunes qui l'admiraient. Il avait aussi tendance à trop se confier quand il se sentait en sécurité et à justifier les choses en se faisant passer pour une victime. Tout cela serait utile. Le jour J, je suis arrivé en avance et j'ai pris une table au fond. Je portais des vêtements pour paraître plus jeune, enthousiaste, le genre de type ambitieux que Jessie prendrait sous son aile.
Jessie avait 10 minutes de retard, stressé, en piteux état. Il avait maigri, ses cheveux parfaits étaient en désordre. La pression était à son comble. « Travis, dit-il en me serrant la main. Merci d'être venu, mec. J'en avais vraiment besoin. Pas de problème. On dirait que tu traverses une mauvaise passe. Jessie a commandé un café sophistiqué et s'est assis. Pendant quelques minutes, nous avons parlé affaires, de ses clients, de ses projets, de la galère de construire une marque. Puis j'ai orienté la conversation vers le personnel. Alors, c'est quoi cette histoire de problèmes familiaux dont tu parlais, ai-je demandé. Jessie a soupiré. C'est compliqué. Je fréquente quelqu'un et ça pose des problèmes dans ma famille. Des problèmes comment? C'est une cousine de ma femme. J'ai eu l'air inquiet, pas jugeant. Waouh, c'est vraiment compliqué. Le truc, c'est qu'elle n'est pas heureuse. Ça fait des années que ça dure. Son mari est un bon gars, mais il n'est pas fait pour elle. Il ne la comprend pas, il ne voit pas ce dont elle a besoin. Et toi, tu comprends? Je crois. On est connecté à un niveau plus profond. Tu sais, elle est créative, ambitieuse. Elle a des rêves. Mais elle est coincée dans cette vie de petite ville avec un type qui veut juste rentrer du boulot et regarder la télé. J'ai acquiescé. Ça a l'air frustrant. Ça l'est. Et le pire, c'est que je crois qu'elle est prête à le quitter. Mais elle a peur. Ça fait tellement longtemps qu'elle est avec lui, elle ne sait plus comment être seule. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Je l'aime, mais je ne peux pas continuer à me cacher comme ça éternellement. Ce n'est juste pour personne. Y compris ton cousin. Le visage de Jessie s'est assombri. Danny est un bon gars, mais ce n'est pas le bon pour elle. Il la retient depuis des années. C'est peut-être le coup de pouce dont il a besoin pour trouver quelqu'un de plus adapté à lui. Cette cruauté désinvolte était sidérante. Jessie s'était convaincue que ruiner mon mariage me rendait service. Tu lui en as parlé, ai-je demandé. On a parlé de tout. Elle sait ce que je ressens. Elle sait que je veux être avec elle. Mais elle a peur de blesser les gens. Et toi, non? Bien sûr que si. Mais parfois, il faut blesser les gens pour les aider sur le long terme. J'ai écouté pendant encore une heure Jessie justifier sa trahison, se peignant comme le héros romantique, et moi comme l'obstacle au véritable amour. Au moment de partir, j'avais ce dont j'avais besoin. Ce soir-là, j'ai commencé la dernière partie de mon plan. J'ai commencé par créer un nouveau compte de réseau social. Pas un faux, cette fois, mais anonyme. Je l'ai appelé Dealer la vérité et j'ai commencé à publier des trucs sur l'infidélité, la trahison et les raisons pour lesquelles les gens trompent. Rien de spécifique, juste des infos générales qui pouvaient s'appliquer à n'importe qui. Mais j'ai fait en sorte que ce soit le genre de choses que les gens qui ont été trompés partageraient, ou les gens qui connaissent quelqu'un qui l'a été, ou juste les gens qui détestent l'infidélité. En une semaine, j'avais 500 abonnés. 2 semaines, et c'était 2000. Je construisais une audience. Et je construisais des preuves. J'ai commencé à emporter une petite caméra partout, prenant en secret des photos de Riley et Jessie. J'avais des photos d'eux entrant et sortant d'hôtels, de restaurants, de chez Jessie. J'avais des captures d'écran de leurs trucs sur les réseaux sociaux, qui devenaient de plus en plus audacieux. J'avais des reçus d'endroits où ils étaient allés ensemble. Et le meilleur? J'avais des enregistrements. J'ai installé une application d'enregistrement vocal sur mon téléphone et j'ai enregistré chaque conversation que j'ai eue avec Riley. Totalement légal. Le Colorado est un État à consentement unilatéral, donc je pouvais enregistrer n'importe quelle conversation à laquelle je participais sans que l'autre personne le sache. Les enregistrements racontaient toute l'histoire. Riley mentant sur où elle était allée, ce qu'elle avait fait, avec qui elle était. Riley me gaslightant quand je posais juste des questions simples. Riley construisant un mur de mensonges entre nous, agissant comme si elle était la femme parfaite. J'avais des tonnes de preuves, mais je n'étais pas encore prêt à les utiliser. J'attendais le bon moment. Il est arrivé un samedi début novembre. Riley m'a dit qu'elle allait à une retraite de yoga à Boulder. Un truc de tout un week-end pour se reconnecter avec son moi intérieur. Elle m'a montré le site web, m'a donné le numéro du centre de retraite, a même préparé un sac avec des vêtements de yoga et des trucs de méditation. Mais ensuite, Jessie a posté une photo de Vi.
Week-end en amoureux avec ma personne préférée, disait-il. La photo montrait un chalet de ski, du vin coûteux et la main d'une femme tenant un verre. Une main portant le bracelet de Riley. Il passait le week-end dans une station de ski alors qu'elle me disait qu'elle était à une retraite de yoga. C'en était trop. J'ai conduit jusqu'à Vaille et j'ai trouvé le chalet de ski de la photo de Jessie. Un endroit vraiment chic, le genre qui s'adresse aux touristes riches et aux locaux snobs. Je me suis garé et j'ai traversé le hall, admirant les décorations coûteuses et le personnel qui ressemblait à des mannequins. Je n'ai pas vu Riley ni Jessie, mais je savais qu'ils étaient là. J'ai trouvé le restaurant de l'hôtel et j'ai commandé le déjeuner, en m'asseyant là où je pouvais voir l'ascenseur. S'ils descendaient, je les verrais. Sinon, j'attendrais. À 14h30, ils sont arrivés. Riley portait une tenue de ski de créateur que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose qui coûtait plus que ce que je gagnais en une semaine. Jessie était habillée comme une publicité ambulante pour du matériel de plein air coûteux. Il ressemblait à un couple sorti d'un magazine, des sourires parfaits et des cheveux en bataille. Ils se sont assis en face du restaurant, assez près pour que je les entende, mais assez loin pour qu'ils ne me remarquent pas, à moins qu'ils ne regardent. Ce qui n'était pas le cas. Ils étaient trop occupés l'un avec l'autre. C'est parfait, a dit Riley, touchant la main de Jessie. J'aimerais qu'on puisse faire ça plus souvent. Bientôt, a dit Jessie. Une fois que tu l'auras dit à Danny, on pourra arrêter de se cacher. Je sais. J'ai besoin de trouver le bon moment. Il n'y aura jamais de bon moment, Riley. Il faut juste le faire. Je sais. C'est juste qu'il est tellement différent ces derniers temps. Plus sûr de lui, plus concentré. On dirait qu'il devient quelqu'un d'autre. Jessie a ri. Peut-être qu'il grandit enfin. Peut-être. Ou peut-être qu'il se doute de quelque chose. Ça change quoi? Tu vas le quitter de toute façon. Riley resta silencieuse. Parfois, je me demande si je fais le bon choix. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que Danny est un homme bien. Il m'aime. Il s'est tellement donné pour me donner tout ce que je voulais. Mais tu n'es pas heureuse. Non, je ne le suis pas. Mais je me demande si c'est de sa faute ou de la mienne. Jessie se pencha vers elle. Riley, tu ne peux pas rester marié juste parce que quelqu'un est une bonne personne. Tu dois être avec quelqu'un qui te fasse te sentir vivante. Et toi, tu fais ça. N'est-ce pas? Riley me fit ce sourire qu'elle m'avait adressé à notre mariage. Oui, tu le fais. J'ai fini mon déjeuner et je suis parti, non sans prendre une photo d'eux ensemble. Claire comme de l'eau de roche, et dévastatrice. Je suis rentré chez moi et je me suis assis dans mon garage, à fixer la photo sur mon téléphone. Riley avait l'air plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. Jessie avait l'air d'avoir gagné au loto. Ce soir-là, j'ai pris la décision qui allait tout changer. Je n'allais pas les confronter discrètement. Pas de divorce, pas de disparition. J'allais les faire rendre des comptes, publiquement et honteusement. L'heure de la guerre avait sonné. J'ai passé le dimanche à me préparer. J'ai organisé toutes mes preuves en une chronologie. Photos, capture d'écran, enregistrement, reçu. J'ai créé une présentation qui racontait l'histoire de leur liaison du début à la fin, avec des dates, des lieux et la preuve de leur mensonge. Ensuite, j'en ai fait des copies. Des copies papier, des copies numériques, des sauvegardes à 3 endroits différents. Je ne voulais pas prendre le risque de perdre quoi que ce soit. Le lundi matin, j'ai appelé mon patron et j'ai démissionné. T'es sûr de ça, Danny, m'a-t-il demandé. 15 ans ici. T'as l'ancienneté, les avantages, la retraite. Je suis sûr, ai-je répondu. Je me lance dans quelque chose de nouveau. Quoi comme quelque chose? Je sais pas encore, mais ce sera mieux que ça. J'ai vidé mon casier et j'ai dit au revoir au gars avec qui je travaillais depuis plus de 10 ans. Louis m'a tiré à part en partant. C'est à cause de ta femme, hein, a-t-il dit. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je t'observe depuis quelques mois. T'es différent. Concentré. On dirait que tu prépares quelque chose. J'ai regardé Louis, un ami à qui j'avais tout confié pendant des années. Il avait essayé de me prévenir de tout ça. Ouais, ai-je dit. C'est à cause de ma femme. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui donner exactement ce qu'elle mérite. Louis a hoché la tête.
Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. N'importe quoi. J'ai quitté la casse et je suis allé à la banque. J'ai retiré 50 000 $ de notre compte joint. Ma moitié, plus un petit extra pour les frais. Riley le découvrirait quand elle vérifierait le compte, mais il serait trop tard à ce moment-là. Ensuite, je suis allé au bureau de Maya. J'ai besoin d'un service, ai-je dit quand elle m'a fait entrer. Quel genre de service? J'ai besoin que tu m'aides à détruire la réputation de Jessie. Professionnellement, socialement. Complètement. Maya se renversa en arrière. C'est un gros service. C'est une grosse situation. Je lui ai montré les preuves que j'avais rassemblées, les photos de Val, les enregistrements des mensonges de Riley, la preuve de leur liaison. Maya a tout regardé, avec beaucoup d'attention, comme si elle savait ce qui était en jeu. C'est suffisant pour les ruiner tous les deux, a-t-elle dit finalement. Je sais. Mais je veux le faire bien. Je veux m'assurer qu'ils ne puissent pas s'en remettre. Qu'est-ce que tu as en tête? Je lui ai exposé mon plan. C'était compliqué, avec des couches, conçues pour faire le plus de dégâts possible à la carrière et à la vie personnelle de Jessie. Tu veux détruire son entreprise, sa famille et ses amis, a dit Maya. Tout en même temps. Oui. Et tu veux que ça ait l'air d'être arrivé comme ça, pas comme si tu l'avais fait exprès. Exactement. Maya resta silencieuse pendant un long moment. Je ne peux pas être directement impliquée, a-t-elle dit. Mais je peux te donner des conseils, et je peux m'assurer que les bonnes personnes voient les bonnes choses au bon moment. C'est tout ce dont j'ai besoin. Quand est-ce que tu veux commencer? Ce soir. Maya sourit. J'aime bien ton style, Danny. Jessie nous a fait du mal à tous les deux, mais c'est toi qui vas le faire payer. Ce soir-là, j'ai commencé à démolir la vie de Jessie Wexler, pièce par pièce. Phase 1, ruiner sa carrière. J'avais déjà fait perdre à Jessie la plupart de ses clients, mais il lui restait encore quelques contrats qui le maintenaient à flot. J'ai commencé à appeler ses clients, non pas en tant que Danny Wexler, mais en tant que personne concernée du secteur qui avait entendu des choses sur l'éthique de Jessie. Je n'ai rien dit directement. J'ai juste posé des questions. Avait-il remarqué quelque chose d'étrange dans le travail de Jessie? Avait-il entendu parler de sa vie personnelle qui pourrait affecter son travail? Était-il d'accord pour que leur marque soit associée à quelqu'un qui avait une réputation de fauteur de troubles? C'était suffisant. En une semaine, Jessie avait perdu le reste de ses clients. Phase 2, détruire sa vie sociale. J'ai commencé à partager des publications soigneusement sélectionnées des réseaux sociaux de Jessie avec des personnes avec lesquelles il travaillait. Des publications où il buvait au travail, se vantait d'être riche, disait des choses dégoûtantes sur les femmes. J'ai aussi commencé à faire passer le mot sur la façon dont il sortait avec des clients et utilisait les gens pour progresser. J'avais l'histoire de Maya, plus celle d'autres femmes que Jessie avait fréquentées puis jetées. Le portrait qui en ressortait était celui d'un type qui avait bâti sa carrière en utilisant et en trahissant les gens. Phase 3, détruire sa famille. C'était le plus dur, car ça impliquait des gens qui ne le méritaient pas. J'ai commencé à contacter les parents de Jessie, ses frères et sœurs, ses tantes et oncles. Je ne leur ai pas parlé de la liaison. Je les ai laissés le découvrir par eux-mêmes. J'ai envoyé des messages anonymes avec des liens vers les réseaux sociaux de Jessie, en pointant du doigt ceux avec Riley. J'ai envoyé des photos d'eux ensemble au restaurant et à l'hôtel, avec des dates qui montraient que Jessie avait raté des événements familiaux. Le message était, Jessie mentait à sa famille depuis des mois, faisant passer sa liaison avant eux. Ça les a touchés de plein fouet. La mère de Jessie l'a appelé, exigeant des explications. Son père a arrêté de répondre à ses appels. Ses frères et sœurs ont commencé à poster des trucs sur ses réseaux sociaux, remettant en question ses choix et ses valeurs. En 2 semaines, Jessie était pratiquement coupée de sa famille. Mais je n'en avais pas fini. Phase 4, détruire Jessie. Là, je me suis montré créatif. J'ai créé un faux profil sur les réseaux sociaux pour une femme nommée Sarah, qui disait être l'ex de Jessie à la fac. Sarah a commencé à poster sur les comptes de Jessie, partageant des souvenirs de leur relation qui le faisaient passer pour un type émotionnellement abusif et manipulateur. Les posts de Sarah sonnaient vrais, avec des détails sur le comportement de Jessie et ses insécurités, la façon dont il traitait les femmes. Elle connaissait des choses sur Jessie que seul quelqu'un qui avait été proche de lui pouvait connaître. Les posts ont fait mouche. D'autres femmes ont commencé à partager leurs propres histoires sur Jessie.
Certaines vraies, d'autres non, toutes nuisant à sa réputation. En un mois, Jessie était devenue un exemple local de ce pourquoi il ne faut pas sortir avec des narcissiques. Pendant ce temps, Riley commençait à comprendre que quelque chose n'allait pas. L'argent de Jessie avait disparu. Sa famille le détestait. Ses amis se faisaient la malle. Le type pour qui elle m'avait quitté était en train de devenir un paria. Et elle était coupable par association. Elle a commencé à poser des questions. Pourquoi ses clients ne l'appelaient-ils pas? Pourquoi ses parents n'étaient-ils pas venus lui rendre visite? Pourquoi les gens agissaient-ils bizarrement quand il sortait? Jessie a essayé de dire que c'était juste de la jalousie, des histoires de boulot, des drames familiaux. Mais Riley était futée. Elle a vu le schéma. Et elle savait que sa propre réputation était en jeu. Alors, elle a commencé à prendre ses distances avec Jessie. Lentement au début. Puis, beaucoup moins. Plus de commentaires sur ses posts. Plus de photos avec lui. Elle inventait des excuses pour ne pas être vue avec lui. Trop tard. Leur truc était déjà étalé au grand jour. Documenté, disséqué, partagé dans tous leurs cercles sociaux. L'image de Riley était ruinée. C'est laquelle a fait une boulette. Elle est rentrée un soir, l'air stressé et abattu. J'étais dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Quelque chose que je faisais de plus en plus. Ça fait partie de mon truc de remise en forme. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. De quoi? De nous. De notre mariage. De trucs. J'ai éteint le feu, je me suis tourné vers elle. Quel est truc? Je crois qu'on s'éloigne l'un de l'autre. Peut-être qu'on devrait envisager d'autres options. Quel genre d'options? Peut-être une pause? Du temps chacun de notre côté pour faire le point. J'ai observé son visage. Elle avait l'air coupable, nerveuse, désespérée. Il y a quelqu'un d'autre, Riley? La question est restée en suspens. Son visage a traversé tout un tas d'expressions. Surprise, peur, réflexion. Puis, je ne sais pas comment répondre à ça, a-t-elle fini par dire. C'est une question simple. Ce n'est pas si simple, Danny. Les choses ont été compliquées. Compliquées comment? J'ai été perdu, je ne savais plus ce que je voulais, ce dont j'avais besoin. Et tu penses qu'une pause aiderait? Peut-être. Je ne sais pas. Je sais juste que je ne suis pas heureuse. Et je ne crois pas que tu le sois non plus. Je suis resté silencieux pendant 1 minute. Tu as raison, ai-je dit. Je ne suis pas heureux. Mais une pause ne va rien arranger. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il faut qu'on soit honnête. Surtout. Le visage de Riley est devenu blanc. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Parle-moi de Jessie. Le silence était épais. Riley m'a regardé comme si je pouvais lire dans ses pensées. Quoi Jessie? A-t-elle demandé. Parle-moi de votre relation. Les hôtels, les dîners, les week-ends. Parle-moi des mensonges que tu me racontes depuis 6 mois. Le visage de Riley s'est effondré. Danny, Dis-moi comment tu as prévu de me quitter pour lui. Comment tu as construit une nouvelle vie dans mon dos, en faisant semblant d'être ma femme. Comment je le sais? Parce que je ne suis pas stupide, Riley. Je ne suis pas le mari naïf que tu crois. Je fais attention. Je pose des questions. Je vérifie les réponses. J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré la photo de Val. Parle-moi de ça. Riley l'a regardé fixement, son visage traversé par toutes sortes d'émotions. Tu m'as suivi? J'ai suivi ma femme à l'endroit où elle disait aller. Imagine ma surprise quand elle n'y était pas. Danny, je peux t'expliquer. Non, tu ne peux pas. Rien ne justifie ça. Rien ne justifie ce que tu as fait. Riley a commencé à pleurer. Je ne voulais pas que ça arrive. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu l'as fait. Chaque mensonge, chaque rendez-vous secret, chaque fois que tu rentrais en sentant son parfum. Tu m'as fait mal. Je sais. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Désolé ne répare rien, Riley. Désolé n'efface pas 6 mois de conneries. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu partes. Quoi? Fais tes valises et fous le camp ce soir.
Va chez Jessie, chez ta sœur, je m'en fous. Sors de chez moi. Danny, s'il te plaît, on ne peut pas parler? On ne peut pas essayer de réparer ça? Réparer ça? Riley, tu as mené une double vie pendant 6 mois. Tu m'as menti tous les jours. Tu prévoyais de me quitter pour un autre type. Qu'est-ce que tu crois qu'on va réparer? Je ne sais pas. Je t'aime, Danny. Je sais que j'ai merdé, mais je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes la sécurité que je t'offre. Tu aimes la maison, la vie, le filet de sécurité. Mais tu ne m'aimes pas moi. Si c'était le cas, tu ne te serais pas tapé mon cousin pendant 6 mois. Les mots l'ont frappé de plein fouet. Riley a reculé, le visage blême. Ce n'est pas juste, a-t-elle murmuré. Juste? Tu veux parler de justice? Laisse-moi te dire ce qui est juste. Le juste, c'est que tu assumes les conséquences de tes choix. Le juste, c'est que tu vives avec les résultats. Le juste, c'est découvrir que les actes ont des conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton secret est éventé. Les gens savent ce que tu as fait. Ça veut dire que ta réputation, tes relations, ton avenir, tout ça va être foutu à cause de ce que tu as fait. Riley me fixait, horrifié. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ce que n'importe qui ferait en découvrant que sa femme le trompe. J'ai tout prouvé. J'ai réuni les preuves. J'en ai parlé aux personnes qui devaient le savoir. Qui? À qui tu l'as dit? Est-ce que ça a de l'importance? La vérité finit toujours par éclater, Riley. Surtout un truc aussi dingue que ça. Tu vas ruiner ma vie. Je ne vais pas ruiner ta vie. Tu l'as déjà fait. Je m'assure juste que tu ne peux pas faire comme si ça ne s'était pas passé. Riley restait là, les larmes ruisselant sur son visage. Puis elle s'est retournée et est montée à l'étage. Je l'ai entendu bouger dans la chambre, ouvrir les tiroirs, faire ses valises. 1 heure plus tard, elle est redescendue avec 2 valises. Je prendrai le reste plus tard, a-t-elle dit. Non, tu ne le feras pas. J'aurai tout emballé d'ici la fin de la semaine. Envoie quelqu'un pour les récupérer. Danny, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne jette pas 15 ans pour une seule erreur. Ce n'était pas une erreur, Riley. C'était un choix. Une série de choix. Tu as choisi de me tromper. Tu m'as menti. Tu as construit une relation avec un autre homme alors que tu étais marié à moi. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des décisions délibérées. Je sais. Mais on ne peut pas dépasser ça? On ne peut pas essayer de reconstruire? Il n'y a rien à reconstruire. Tu as tout détruit. Tu nous as détruits. Et maintenant, tu dois vivre avec ça. Riley se tenait à la porte, regardant en arrière la maison que nous avions partagée pendant 15 ans. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. Alors tu aurais dû faire des choix différents. Elle est partie, et je suis resté seul. Mais je n'en avais pas fini. Le lendemain matin, j'ai commencé la dernière partie de mon plan. Je préparais ça depuis des mois. La destruction complète de la vie de Jessie et de la réputation de Riley. Mais je voulais le faire d'une manière qui aurait le plus grand impact et le moins de risques juridiques. J'ai commencé par créer un site web qui montrait leur liaison du début à la fin. Je l'ai appelé La Vérité sur Jessie Wexler et je l'ai rempli de photos, de captures d'écran, de chronologie et d'enregistrements de conversations. Tout n'était que des faits, avec des dates et des sources. Je n'ai pas ajouté mon opinion ni formulé d'accusation. J'ai simplement montré la preuve et laissé les gens se faire leur propre opinion. Le site web a été mis en ligne un mardi matin. Le mardi soir, il avait été consulté 5000 fois. Le mercredi, il avait été partagé sur les réseaux sociaux des centaines de fois. Le jeudi, c'était le sujet de conversation en ville. Les derniers amis de Jessie dans le monde des affaires ont commencé à s'éloigner de lui. Il a perdu des abonnés sur les réseaux sociaux. Sa réputation, déjà mauvaise, était maintenant ruinée. Mais je n'avais pas fini. J'avais gardé le meilleur pour la fin. Le vendredi soir, j'ai envoyé un message à Jessie sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on parle. Rendez-vous à l'ancien dépôt de marchandises à 20 h. Viens seul. J'ai choisi l'endroit avec soin. Une gare de triage abandonnée à la périphérie de la ville, à l'écart des gens, mais pas si loin que cela paraisse bizarre.
C'était dramatique, lugubre et parfait pour ce que j'avais prévu. Jessie est arrivé à 20h15, l'air nerveux et débraillé. Il avait perdu du poids, ses vêtements étaient froissés et il ressemblait à un homme dont le monde s'écroulait. Danny, dit-il en s'approchant. Je suis content que tu aies voulu me rencontrer. Il faut qu'on mette les choses au clair à propos d'eux. Ferme-la, dis-je. Jessie s'arrêta de marcher. Quoi? J'ai dit ferme-la. Tu n'as pas le droit de parler maintenant. Tu n'as pas le droit de t'expliquer, de te justifier ou de trouver des excuses. Tu dois juste écouter. Écouter quoi? Écouter ce que je vais te dire exactement ce qui va t'arriver. Jessie regarda autour de lui, nerveux. Danny, je sais que tu es en colère, mais... Je ne suis pas en colère, Jessie. Déçu? Je suis déçu que mon propre cousin me trahisse de la sorte. Je suis déçu qu'un homme en qui j'avais confiance me vole ma femme. Je suis déçu que quelqu'un que je considérais comme de ma famille me mente en pleine figure pendant 6 mois. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Comment voulais-tu que ça se passe, alors? Tu voulais séduire ma femme dans mon dos? Tu voulais la convaincre de me quitter. Tu voulais détruire mon mariage. Jessie resta silencieux un instant. Je l'aime, Danny. Je sais que ça ne justifie rien, mais je l'aime. Tu l'aimes? Tu l'aimes tellement que tu as ruiné sa réputation. Tu l'aimes tellement que tu en as fait une paria. Tu l'aimes tellement que tu as gâché sa vie. Qu'est-ce que tu racontes? Je te parle du fait que tout le monde est au courant de votre liaison. Je te parle du fait que Riley ne peut plus se montrer en public sans que les gens ne chuchotent sur son passage. Je te parle du fait que ton amour lui a coûté tout ce à quoi elle tenait. Le visage de Jessie pâlit. Tu as parlé aux gens. Je n'ai rien eu à dire à personne. La vérité finit toujours par éclater d'elle-même. Quelle vérité? La vérité sur le genre d'homme que tu es réellement. La vérité sur la façon dont tu utilises les femmes? La vérité sur la façon dont tu détruis tout ce que tu touches. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré le site web que j'avais créé. Jessie fixa l'écran, son visage se transformant. Choc, horreur, rage. Tu ne peux pas faire ça, dit-il. C'est de la maltraitance. C'est de la diffamation. C'est de la documentation. Tout ce qui se trouve sur ce site web est factuel, prouvable et obtenu légalement. Tu ne peux pas me poursuivre en justice pour avoir dit la vérité. Ça va me détruire. Oui, ça le fera. Jessie me regarda, presque effrayée. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu comprennes ce que tu as fait. Je veux que tu assumes les conséquences de tes choix. Je veux que tu saches que les actes ont des conséquences. Je vais quitter la ville. Je vais aller ailleurs. Recommencer à zéro. Où? Nous sommes à l'ère d'Internet, Jessie. Ta réputation te suit. Chaque futur patron, chaque client, chaque petit ami. Ils vont tous trouver ce site web. Ils vont tous savoir quel genre d'homme tu es. Jessie resta silencieux pendant un long moment. Tu as pensé à tout, n'est-ce pas? J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. 6 mois, pour être exact. 6 mois à regarder ma femme me mentir alors qu'elle te sautait dessus. 6 mois à jouer les maris naïfs pendant que toi et Riley planifiez votre nouvelle vie. Je n'ai jamais voulu te blesser. Mais tu m'as blessé. Tu m'as blessé d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Tu as pris tout ce à quoi je tenais et tu l'as détruit pour t'amuser. Riley n'était pas heureuse, Danny. Elle n'est plus heureuse depuis des années. Et tu crois que ça justifie ce que tu as fait? Je crois que ça l'explique. Je me suis approché de Jessie, assez près pour qu'il puisse voir la colère froide dans mes yeux. Laisse-moi te dire quelque chose, Jessie. Le mariage, ce n'est pas une question de bonheur. C'est une question d'engagement. C'est une question de surmonter les problèmes ensemble. C'est une question d'honnêteté, même quand c'est difficile. Je le sais. Non, tu ne le sais pas. Tu sais prendre ce que tu veux sans te soucier des conséquences. Tu sais utiliser les gens pour ton propre profit. Tu sais démolir ce que les autres ont construit. Jessie, dis-je en me rapprochant, tu recules parce que tu as peur. Mais tu ne connais rien à la construction d'une vie avec quelqu'un. Tu ne connais pas les sacrifices, les compromis, le fait de les choisir chaque putain de jour. Danny, je
Je me suis interrompu. Tu n'as rien fait de tout ça, n'est-ce pas? Tu n'as jamais rien construit qui dure. Jamais rien fait de réel. Tu n'as fait que prendre et prendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. J'ai plongé la main dans ma veste et j'ai sorti une enveloppe cartonnée. C'est pour toi. Jessie l'a pris, les mains tremblantes. Qu'est-ce que c'est? C'est une facture. Pour les dégâts que tu as causés à ma vie. Pour la thérapie dont j'aurai besoin, les honoraires d'avocat. Pour la restauration de ma réputation. Pour la douleur que tu as causée. Jessie ouvrit l'enveloppe et regarda les papiers. Son visage devint blanc. 50 000 $, murmura-t-il. C'est ce qu'il en coûtera pour réparer ce que tu as cassé. Et tu vas payer. Je n'ai pas 50 000 balles. Je sais. T'as plus de fric. Plus de clients. Plus d'avenir. T'as plus rien parce que j'ai tout pris. Jessie fixa, horrifiée. Tu as tué mon entreprise. J'ai montré ce qu'était réellement ton entreprise. J'ai noté comment tu traitais les clients. J'ai dit aux gens la vérité sur ton éthique. Tu m'as ruiné. Je t'ai rendu responsable. Il y a une différence. Jessie froissa les papiers et les jeta par terre. Je ne te paierai pas un centime. Si, tu vas payer. Si tu ne le fais pas, ce site web n'est que le début. Tous ceux que tu as jamais baisés sauront où te trouver. Ton nom sera à jamais sali. Tu ne peux pas faire ça. Je peux faire ce que je veux, Jessie. J'ai de l'argent. J'ai du temps. Et je n'ai plus rien à perdre. Tu m'as tout pris. Maintenant, je te prends tout à toi. Jessie regarda autour de lui, dans la gare de triage, comme s'il cherchait une issue. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu partes. Je veux que tu foutes le camp d'ici, que tu ne reviennes jamais. Reste loin de Riley. Laisse ma famille tranquille. Laisse mes amis tranquilles. Et si je fais ça? Alors peut-être que je te laisserai garder ce qu'il te reste de fierté. Jessie resta silencieux un long moment. Et Riley? Elle a choisi son camp. Elle t'a choisi toi. Maintenant, elle vit avec ça. Elle ne méritait pas ça. Elle a eu exactement ce qu'elle méritait. Elle a dû affronter la vérité sur elle-même. Elle a dû voir ce que les gens pensent quand ils découvrent ce qu'elle a fait. Jessie me regarda, presque impressionnée. T'es plus le type que j'ai connu. Non, je ne le suis pas. Je suis le type que tu as aidé à créer. Je suis le type qui a appris qu'être gentil n'empêche pas de se faire enfler. Je suis le type qui a appris qu'il faut se battre pour ce qui t'appartient. Et qu'est-ce qui t'appartient? Ma fierté. Mon respect. Mon avenir. Je me suis retourné pour partir, puis je me suis arrêté. Encore une chose. Quoi? Si jamais tu recontactes Riley, si tu essaies de la voir, de lui parler, ne serait-ce que de penser à elle, je t'achève. Tu ne travailleras plus, tu ne sortiras plus avec personne, tu n'auras plus un instant de paix. Jessie acquiesça, pas les défaits. On se comprend, demandai-je. On se comprend. J'ai laissé Jessie là, brisée, seule. Je ne l'ai jamais revue. Le lendemain matin, j'ai commencé à reconstruire. J'ai déposé une demande de divorce, en disant qu'on ne pouvait pas s'en sortir, j'ai montré au tribunal la preuve de la liaison de Riley. Procédure facile. L'avocat de Riley lui a dit de ne pas se battre, pas avec ce que j'avais. J'ai gardé la maison, les économies, la plupart de ce que nous possédions ensemble. Riley a récupéré ses affaires et les dettes de carte de crédit, que j'ai découvertes seulement pendant le divorce, tous les cadeaux pour Jessie, tous ses rendez-vous chics. J'ai aussi lancé une nouvelle entreprise, un atelier de métal qui fabrique de l'art et des trucs. J'ai utilisé l'argent des économies pour acheter du matériel, louer un local. 6 mois plus tard, j'avais plus de commandes que je ne pouvais en traiter. Maya m'a aidé avec le côté commercial, le marketing, la recherche de clients. On s'est rapprochés, et 1 an plus tard, on sortait ensemble. Maya était tout ce que Riley n'était pas, honnête, directe, encourageante. Elle savait ce que c'est que d'être trahi, ce que c'est que de guérir, ce que c'est que le travail qu'il faut pour construire quelque chose de réel. Riley a emménagé chez sa sœur, elle travaillait comme serveuse dans une chaîne de restaurants. Jessie a quitté la ville comme je lui avais dit. Leur relation s'est terminée aussi mal qu'elle avait commencé, avec des reproches et des cris et les deux qui se blessaient.
J'ai appris leur rupture par des amis. Riley disait que Jessie avait ruiné sa vie. Jessie disait que Riley était trop collante, trop dramatique. Aucun des deux n'a assumé de responsabilité. Aucun des deux n'a rien appris. Mais moi, si. J'ai appris qu'on ne peut pas contrôler les autres, mais qu'on peut contrôler sa réaction. J'ai appris que la vengeance n'est pas une question de colère. C'est une question d'obtenir ce qui est juste. J'ai appris que parfois, la meilleure façon de reconstruire est de démolir les mensonges d'abord. 2 ans après le départ de Riley, j'ai épousé Maya lors d'un mariage intime. Riley n'était pas invité, bien sûr. Ni Jessie. Mais j'ai entendu dire qu'ils avaient tous les deux appris le mariage sur les réseaux sociaux. J'ai entendu dire qu'ils avaient tous les deux réalisé ce qu'ils avaient perdu, quand ils ont tout jeté par la fenêtre pour une relation construite sur des mensonges et la tromperie. J'ai entendu dire qu'ils le regrettaient tous les deux. Mais le regret ne corrige pas le passé. Le regret ne ramène pas ce qui est parti. Le regret ne te rend pas la vie que tu as gâchée. Riley et Jessie ont fait leur choix, et ils ont eu ce qu'ils méritaient. J'ai fait mes choix, moi aussi. Et j'ai eu exactement ce pourquoi j'ai travaillé. Une nouvelle vie. Une vie meilleure. Une vie construite sur la vérité, pas sur les mensonges. Une vie où ce n'était plus moi qui souffrais, mais le gagnant.